Vous allez constater avec moi que aujourd'hui, les gens qui ont été nommés par Brice Koté Olinguema, qui ont été reçus par Brice Koté Olinguema, qui ont eu l'argent, c'est eux qui dénoncent le comportement des autres. Soit on vous dit de ne pas parler, parce qu'ils estiment que comme eux ils ont l'argent, vous n'avez pas le droit de dénoncer, parce qu'il faut que vous fermez la bouche, parce que Olingui est propre pour eux, parce qu'ils ont l'argent, et disent à ceux qui n'en ont pas de la fermer. Et ce sont les mêmes, puisqu'ils ont la bonne position, ils ont l'argent, ils ont été reçus, et c'est les mêmes qui viennent pour dénoncer le comportement des frères qui sont allés à l'aéroport pour accueillir le président. Mais ils font tous la même chose que vous. Vous ne voulez pas qu'ils partent à l'aéroport avec des associations. Et pourtant, vous êtes déjà allé à la prison. Quand vous êtes allé à la prison par l'argent, est-ce que vous les avez appelés? Nous sommes en train de fabriquer une nation de mendiants. Une nation d'hypocrites. Une nation d'incompétents. Et une nation de gens incapables d'avoir une moralité fixe. Il n'y a pas de crédibilité. Nous sommes tous derrière l'argent. C'est pas la peine de critiquer les autres. Parce que les enfants là, qui montent des associations la nuit, prennent les t-shirts la nuit, mais on vient les recruter pour 2000, pour 3000. Ils n'ont pas le choix, ils vont partir. Parce que c'est la tendance. Ils partent parce qu'on les propose que le concours, pour gagner le concours, on va les faciliter. Ils sont obligés de partir parce que vous ne voulez pas améliorer le système. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Les mêmes concours trichés d'hier, on continue à tricher les concours, on continue à fabriquer les concours, on continue à nommer les parents, on continue à nommer les copains. Vous voulez que les jeunes fassent quoi? Ils sont obligés de faire du conabilisme. Il ne faut pas les dénoncer, il faut réfléchir comment faire pour que ça puisse disparaître. C'est ça la problématique. Malheureusement, les intellectuels, ceux qui sont censés réfléchir, ne réfléchissent plus parce que quand vous êtes à côté du président Brice Koté Olinguema, tous ceux qui disent quelque chose de contraire à la logique du CTI, il est systématiquement opposant, il est homme à battre, il n'est pas quelqu'un qu'il faut fréquenter. Mais qui perd dans tout ça? Vous dénoncez aujourd'hui le comportement des enfants, mais les enfants sont à notre image. Si les enfants montent des associations, parce que les grands ont monté des associations. Si les enfants partent accueillir le président, parce qu'il y a de cela 15 ans, il y avait les grands frères qui allaient à l'aéroport pour accueillir le président. Si les enfants partent faire le culte de la personnalité aujourd'hui, parce qu'il y a des aînés qui ont fait le culte de la personnalité. Mais on est incapable de décider quand ça doit s'arrêter. Nous nourrissons tout ça. Ce n'est pas de leur faute. Moi, j'ai posé la question à quelqu'un. Moi, j'étais parmi les premiers à dénoncer l'attitude de Billy. D'Alain Claude, bon, excusez-moi, j'ai toujours l'habitude d'appeler Billy. Entre nous, Alain Claude, il était dans le système d'Ali. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. On peut les accuser de tout. Est-ce que ce qu'il dit, la parole qu'il sort là, est-ce que c'est la parole là qui a volé? C'est l'individu qui vole. La parole n'a rien à voir. Pourquoi on va empêcher un instrument, un dignitaire, un Gabonais de s'exprimer parce que son passé le poursuit? Si on part sur la base du passé, Alain Claude était au service de quelqu'un. Il chantait les louanges d'un maître. Il ne pouvait pas faire autrement. En tant que quelqu'un qui a employé avec le chef, il est obligé de donner que le meilleur de son chef. Mais si vous voulez critiquer Alain Claude avec raison, il faut que vous fassiez le contraire quand vous êtes déjà avec Brice Koté Olinguema. Or, vous tous qui critiquez Billy, vous ne faites pas le contraire parce que vous-même, vous ne pouvez pas critiquer Olinguema. Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes au service, parce que vous avez l'argent, parce que vous avez été nommé. Il ne faut pas demander à Alain Claude, lui qui était nommé par Ali, qu'il fallait qu'il critique Ali, qu'il dénonce. Avec quel moyen? Puisque vous ne faites pas la même chose. Pourquoi est-ce que nous sommes hypocrites dans ce pays? Quelque chose que vous ne pouvez pas faire, vous demandez à l'autre de le faire. Alain, hier, il a chanté le louange d'Ali. On a dit qu'il faut qu'on arrête les louanges pour réfléchir avec notre tête. Vous êtes en train de critiquer que Alain Claude Billy, il n'a pas le droit de la parole parce qu'il a volé, parce qu'il a fait ceci. Mais vous avez le droit de la parole et pourtant vous faites aussi la même chose que le culte de la personnalité, la propagande et tout le reste. Vous n'avez pas l'esprit critique. Et puis entre nous, si vous voulez initier un débat, soyez au moins logique. On emploie les arguments.
Si vous voulez empêcher un citoyen gabonais de s'exprimer, vous violez la Constitution. Nous avons la liberté d'expression, la liberté de parole, la liberté de choix, la liberté de culte dans ce pays. Vous ne pouvez donc pas empêcher un individu de s'exprimer. Erreur. Mais puisque chaque Gabonais est libre de s'exprimer, il faut donc préparer les arguments pour contre-attaquer les autres arguments. Si vous accusez un autre Gabonais de vol, ça veut dire que vous détenez la preuve. Mais quand Alain Claude a dit « je suis prêt d'aller en prison », pourquoi est-ce que vous n'avez pas envoyé le procureur pour l'arrêter? Si vous avez la preuve du détournement. Le problème, c'est qu'il faut éviter d'abrutir les jeunes. Il faut qu'on passe à un autre niveau de débat. Qui a fait quoi, à quel moment et comment? Si quelqu'un détruit, il faut qu'il soit arrêté. C'est cette mentalité-là qui amène la justice à prendre des ailes. On condamne les autres, on laisse les autres, on emploie la première dame, elle est en prison, on emploie les autres. Est-ce que c'est la seule première dame qui a cassé les banques dans ce pays? Vous connaissez l'histoire de ce pays. Qui a été enfermé? Donc, il faut pas qu'on joue à l'hypocrisie entre nous-mêmes. Nous sommes dans notre propre pays. Ce pays nous appartient. Soyons lucides et parlons vrai. Combien de personnes on sait qu'ils ont détourné dans ce pays? Ils sont en liberté. Pourquoi on accuse les uns, on laisse les autres? Pourquoi on va fustiger les uns, on laisse les autres? Moi, ce que je veux, c'est que le débat soit un débat, soit c'est un débat intellectuel, ou c'est un débat populaire. Si c'est un problème d'élection, on fait le débat comme on veut, on critique les autres parce qu'on veut monter en puissance, mais nous ne sommes pas en période électorale. Mais si c'est maintenant un débat intellectuel qui va permettre aux enfants de comprendre comment la démocratie fonctionne, dans ce cas, on utilise les arguments et contre-arguments. On n'utilise pas le populisme pour dire, oh, tel, c'était un voleur hier, il n'a pas le droit de parler mental, qui toi tu dis ça? Tu es procureur de la République? Il a détourné, c'est toi qui détiens la preuve du détournement. Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête le schéma qui consiste à faire comme quoi les autres c'était les démons, aujourd'hui nous sommes les rois. Parce que de toutes les façons, de génération en génération, on répète la même chose. Ceux qui sont là aujourd'hui avec Bruce Koto Lingema, ils sont les seuls à avoir le droit de parole. Mon frère, moi si j'étais à votre place, on me nomme, on me donne de l'argent, je ne critique pas. Je défends, et je vous dis, je défends parce qu'il y a les gens. Moi, pour ne pas le citer, moi, j'ai de l'admiration pour un frère activiste. Je ne veux pas seulement le citer parce que lui, au moins, il prend ses responsabilités. Il dit, moi, j'ai fait ça. J'ai eu ça, j'ai fait ça et je défends ça. À cause de ça. Il faut dire ça, que moi, je défends la cause du pognon. Et c'est ce qu'Alain Claude Vivier faisait. Lui aussi défendait sa cause. Donc, c'est des arguments justes et sincères pour les gens sincères. Ne jouez pas aux intellos alors que vous savez très bien que vous défendez la même chose. Vous défendez seulement vos propres intérêts. Soyez honnêtes. Hein, d'accord?